Saviez-vous que l'adoration peut être la clé pour transformer complètement votre vie et gagner les batailles les plus difficiles? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le pouvoir de la louange peut briser les chaînes, ouvrir les portes et apporter la victoire que vous attendiez. Mais avant de continuer avec ce secret qui pourrait tout changer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela permet à ce message puissant de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité qui change leur vie. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la réponse que vous cherchiez. Chaque combat auquel nous sommes confrontés dans la vie porte en lui un message caché, une opportunité de grandir et de découvrir le dessein divin qui nous est assigné. Pour les élus, ces combats ne sont pas de simples obstacles, mais des outils de Dieu pour façonner leur caractère et renforcer leur foi. Lorsque nous comprenons que les difficultés font partie d'un plan plus vaste, nous commençons à les voir avec un œil nouveau, réalisant qu'elles nous rapprochent du destin que Dieu a conçu pour nous. L'appel des élus est semé d'embûches, car Dieu sait que ceux qui ont été marqués pour quelque chose de plus grand doivent être prêts à assumer cette responsabilité. Les luttes sont en fait des tremplins qui nous rapprochent de notre objectif. Chaque bataille gagnée renforce non seulement notre confiance, mais nous prépare également aux prochaines étapes de notre voyage spirituel. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il en fait un savoir et un témoignage de sa fidélité. Lorsque nous affrontons nos luttes avec foi, elles cessent d'être des fardeaux et deviennent des tremplins vers notre victoire. Les tempêtes de la vie nous apprennent à dépendre entièrement de Dieu, confiants qu'il contrôle tout. En reconnaissant le but de nos luttes, nous découvrons que même dans les plus grandes difficultés, il existe un plan divin qui œuvre pour notre bien et pour sa gloire. Le culte va bien au-delà des chants ou des gestes. C'est une connexion profonde et transformatrice avec Dieu. Lorsque nous nous adonnons véritablement à l'adoration, nous lui permettons de renouveler notre esprit, de guérir nos blessures et de transformer notre situation. Cet abandon total est une démonstration de foi et d'humilité, où nous remettons nos vies entre les mains de celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. La véritable transformation se produit lorsque nous comprenons que l'adoration est un pont entre le naturel et le surnaturel. Lorsque nous adorons, nous exprimons non seulement notre amour pour Dieu, mais nous déclarons également qu'il est souverain sur tout dans nos vies. Cette connexion nous renforce à travers les tempêtes, apportant la paix en période de chaos et la clarté en période de doute. L'adoration nous permet de voir au-delà de nos limites et de faire pleinement confiance au plan divin. En menant une vie d'adoration, nous faisons l'expérience d'un renouveau continu. Nos peurs sont remplacées par du courage, nos faiblesses par de la force et nos doutes par la foi. Cette transformation nous profite non seulement, mais nous donne également le pouvoir d'être une lumière pour les autres, démontrant que le véritable changement commence par un cœur abandonné à l'adoration. Les élus sont appelés à quelque chose qui dépasse largement l'ordinaire. Ils portent en eux un destin qui les met au défi de dépasser leurs propres limites et d'embrasser un objectif plus grand. Ce voyage, bien que plein de défis, est marqué par la certitude que Dieu est en avance, guidant et responsabilisant. Le chemin des élus n'est pas destiné à ceux qui recherchent le réconfort, mais à ceux qui ont le courage d'affronter l'inconnu avec une foi inébranlable. Accepter cet appel signifie renoncer au confort et embrasser l'extraordinaire. Les élus sont ceux qui se démarquent parce qu'ils ont décidé de vivre par la foi et non par les circonstances. Leur vie est façonnée par l'obéissance et l'abandon total à la volonté de Dieu, sachant que chaque défi rencontré est une opportunité de le glorifier. Ce voyage nécessite de la résilience, mais il offre également des récompenses éternelles qui dépassent toute compréhension humaine. Le chemin des élus est un voyage de transformation. En suivant cet appel, ils découvrent non seulement leur rôle dans le plan divin, mais aussi la force et la foi qui étaient latentes en eux.
Être choisi, c'est vivre une vie marquante, éclairer le chemin pour les autres et atteindre un objectif qui transcende cette existence terrestre. L'adoration est l'une des armes les plus puissantes que possèdent les élus dans le combat spirituel. Lorsque nous élevons nos louanges vers Dieu, nous déclarons sa souveraineté sur toute chose et chassons les ténèbres qui tentent de nous envelopper. L'ennemi connaît le pouvoir que porte l'adoration et fait tout pour nous empêcher de la pratiquer, car là où il y a la louange, les ténèbres ne peuvent pas rester. L'adoration est bien plus que chanter ou parler, c'est un acte de guerre spirituelle qui désarme les stratégies de l'ennemi. Paul et Silas nous l'ont montré lorsque même en prison, ils ont choisi de louer Dieu. Leurs voix ont non seulement atteint les cieux, mais ont également ébranlé les structures qui les retenaient emprisonnés, brisant littéralement leurs chaînes. Cet exemple puissant nous enseigne que lorsque nous adorons, nous invitons Dieu à intervenir directement dans nos combats. Lorsque nous utilisons l'adoration comme une arme, nous devenons invincibles, car Dieu combat pour nous. Ses promesses se réalisent au milieu de nos louanges, apportant liberté, paix et victoire. Le culte nous protège non seulement, mais nous renforce également pour rester fermes, quelle que soit l'intensité des luttes auxquelles nous sommes confrontés. L'histoire de Paul et Silas est l'une des démonstrations les plus puissantes de ce que la louange peut faire au milieu de l'adversité. Injustement emprisonnés, enchaînés pieds et poings liés, ils auraient pu choisir le désespoir. Mais au lieu de cela, ils ont élevé leur louange vers Dieu. Et l'impossible s'est produit. La terre a tremblé, les portes des prisons se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. Ce miracle est un témoignage vivant du pouvoir de la louange pour transformer n'importe quelle situation. L'exemple de Paul et Silas nous enseigne que la louange n'est pas conditionnée par les circonstances, mais par la foi en qui est Dieu. Même au milieu des ténèbres et de la souffrance, ils ont décidé de louer, montrant que le véritable pouvoir réside dans la confiance en Dieu, quel que soit le scénario. Cette attitude les a non seulement libérés physiquement, mais a également eu un impact sur tout leur entourage, y compris le geôlier, qui a fini par donner sa vie à Dieu. Cette histoire nous met au défi d'adorer dans n'importe quelle situation, sachant que Dieu est fidèle pour répondre. Lorsque nous le louons, nous déclarons notre confiance en lui et lui laissons la possibilité d'accomplir des miracles. Tout comme Paul et Silas, nous pouvons expérimenter la liberté et la transformation lorsque nous choisissons de louer, même dans les moments les plus difficiles. L'histoire de Josaphat est l'une des démonstrations les plus inspirantes du pouvoir de la louange au combat. Face à une armée ennemie écrasante, la défaite semblait inévitable. Mais Josaphat, poussé par sa foi, a fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de s'appuyer sur des armes ou des stratégies humaines, il a placé les fidèles en première ligne. Avec leur voix élevée pour louer Dieu, les ennemis furent submergés de confusion et commencèrent à se battre entre eux, ce qui aboutit à une victoire miraculeuse pour le peuple d'Israël. Ce récit nous enseigne que dans les batailles les plus difficiles, l'adoration est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser. Lorsque nous choisissons de louer plutôt que de craindre, nous déclarons notre confiance en Dieu qui combat pour nous. La louange transforme nos combats en victoire car elle déplace l'attention de nos limites vers la grandeur de Dieu. Non seulement il nous donne la force de relever les défis, mais il agit également de manière surnaturelle pour résoudre ce qui semble impossible. Pour les élus, la stratégie de Josaphat rappelle que la véritable victoire vient de Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance et le plaçons au premier plan de nos combats, nous expérimentons sa fidélité d'une manière inimaginable. La louange nous connecte à la puissance divine, et là où Dieu est présent, aucun ennemi ne peut prévaloir. Les déserts de la vie sont des périodes de silence, de solitude et d'épreuve. Ce sont des moments où les promesses de Dieu semblent lointaines et où le cœur est lourd. Mais c'est précisément dans ces moments que le culte prend encore plus de sens. L'adoration dans le désert est un acte de foi pur, par lequel nous déclarons que Dieu est digne, même lorsque les circonstances ne semblent pas favorables.
Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Il les a soutenus avec la manne et l'eau du rocher, prouvant que ses promesses restent fermes, même en période de disette. Culter dans le désert, c'est reconnaître que, malgré les difficultés, Dieu est fidèle et présent. C'est un acte de confiance qui transforme le désespoir en espoir, renforçant l'âme pour continuer le voyage. Les élus apprennent que le désert n'est jamais la destination finale, mais un passage nécessaire vers les promesses de Dieu. L'adoration, dans ces moments-là, nous prépare à recevoir les bénédictions à venir. Cela nous donne la force de persévérer, nous rapproche de Dieu et nous apprend à lui faire confiance plus profondément, sachant que le désert n'est qu'un chapitre d'une histoire plus vaste. Job est l'exemple suprême d'adoration au milieu de la douleur. Il a tout perdu, sa famille, sa santé et sa richesse, mais il a quand même déclaré « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». Cette déclaration de foi, faite à une époque d'extrême souffrance, montre que le véritable culte ne dépend pas des circonstances, mais de qui est Dieu. Adorer dans la douleur est un défi qui requiert une foi profonde et inébranlable. C'est un acte qui démontre une confiance totale en Dieu, même si nous ne comprenons pas ses raisons. Job n'adorait pas dans l'espoir de récupérer ce qu'il avait perdu, mais parce qu'il savait que Dieu était digne de louange, quelle que soit la situation. Son histoire nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, l'adoration peut apporter réconfort, paix et une nouvelle perspective. Pour les élus, l'histoire de Job rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les vallées les plus sombres. L'adoration au milieu de la douleur nous transforme, nous rapproche de Dieu et nous donne la force de continuer. Comme Job, nous pouvons trouver la rédemption et le renouveau, en étant convaincus que Dieu a un but, même dans nos épreuves. La véritable adoration n'est pas seulement un acte extérieur, c'est une transformation qui commence dans le cœur et atteint tous les aspects de notre existence. Dans Romains 12, 2, nous sommes exhortés à être transformés par le renouvellement de notre esprit, un processus qui se produit lorsque nous nous donnons complètement dans l'adoration. Cet abandon nous permet d'aligner nos pensées, nos désirs et nos actions avec la volonté de Dieu, entraînant une transformation complète du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque nous adorons, non seulement nous exprimons notre amour pour Dieu, mais nous nous remettons également entre ses mains pour qu'il agisse en nous. Ce processus renouvelle notre vision du monde, renforce notre foi et nous permet d'affronter les défis avec courage et confiance. L'adoration restaure ce qui a été perdu, guérit les blessures internes et nous donne un nouveau but, aligné sur le plan divin. Les élus qui vivent dans une adoration constante connaissent une transformation continue. Chaque moment de louange vous connecte plus profondément à Dieu, apportant paix, sagesse et renouveau. Cette transformation n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, mais elle a également un impact sur ceux qui vous entourent, montrant que la véritable restauration vient d'une vie donnée dans l'adoration. Le culte ne doit pas être limité à des moments précis ou à des lieux sacrés. Elle doit imprégner tous les aspects de nos vies. Vivre pour adorer signifie transformer chaque action, chaque parole et chaque pensée en un acte de louange à Dieu. Lorsque nous faisons de l'adoration un style de vie, nous expérimentons la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, des tâches les plus simples aux décisions les plus importantes. Ce style de vie nous relie profondément au Créateur, permettant à sa volonté de guider chacun de nos pas. Vivre pour adorer, c'est reconnaître que Dieu est digne d'honneur à tout moment, que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté. Cette perspective transforme notre façon de voir le monde et nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu. Pour les élus, vivre dans le culte est un privilège et une responsabilité. C'est un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui a un impact non seulement sur leur propre vie, mais aussi sur celle de tous ceux qui les entourent. En faisant de l'adoration une habitude quotidienne,
Ils expérimentent une plus grande intimité avec Dieu et découvrent la plénitude de sa paix et de sa joie, reflétant sa gloire dans tout ce qu'ils font.